j'avais reçu un tronçon de Monstera Stanleyana, je crois que c'est ça, euh, quand j'ai commandé une plante. Je l'avais mis, je crois, 15 jours, 3 semaines en eau facile. Franchement, il n'y a rien qui sortait et elle m'a quitté de plus en plus. Donc j'ai décidé de la mettre en Sveigne. Donc voilà, j'ai pris une petite boîte tranquille avec quelques trous et je l'ai mis dans une boîte en plastique style Action. Et en même pas une semaine, j'ai déjà eu une première pousse qui est sortie. La première feuille est sortie très très rapidement. Donc elle est ici. Voilà. Elle est sortie très très rapidement, donc dès qu'elle a commencé à sortir, elle touchait même le couvercle de la boîte, je l'ai sortie. Et là, la deuxième est déjà en préparation, elle est déjà pratiquement finie de sortir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la rempoter directement en terre parce que le déménagement approche et j'ai pas envie de la transporter comme ça. Donc c'est parti, je vais découvrir avec vous ces racines. J'en ai déjà vu, je crois, une, il me semble. Voilà, je la vois plus, elle se confond avec la sphaigne. Mais j'ai déjà vu une racine, donc je vais la rempoter et puis voilà, lui donner vie. Donc voilà, j'ai pris, c'est mon dernier pot Hello, franchement, je les adore. Je vais essayer de voir sur le net si je peux pas en commander d'autres avec une taille différente. Là, ici, c'est des 11. Voilà, 11. Je vais garder l'étiquette et je vais essayer de voir si je peux pas en trouver d'autres. Donc là, je les avais trouvés à 80 centimes, c'était top. Bon, on va déjà dépoter, voir ce que ça donne. J'ai fait avec délicatesse. Celle-là, celle-ci est une racine, donc je ne vais pas tirer dessus. Je vais vous montrer. Là, voilà, vous avez une reprise directement sur le tronçon. Donc c'est plutôt pas mal. Il faut vraiment y aller avec délicatesse quand c'est de la sphaigne. Bon, bah là, je ne vais pas tirer plus parce que je ne sais pas où je vais. Et j'ai pas envie de casser les racines. Donc voilà, je me retrouve avec ça. Bon, on va le mettre en terre, ça sera beaucoup plus simple que la sphaigne. Et puis logiquement, ça devrait repartir sans souci. Donc j'ai fait un mélange terreau plus perlite, tout simple. Si ça permet de la faire grandir, comment dire, jusqu'au printemps prochain, ça sera top. Hop là. Je vais essayer de la mettre droite si possible, c'est pas toujours évident. De toute façon, c'est une plante grimpante, donc elle va pousser à son aise. Voilà, j'y vais doucement pour pas casser une nouvelle racine. Et pour l'instant, je vais pas aller plus profondément en terre parce que j'aimerais bien que la pousse sur le tronçon pousse bien. Donc en fait, je me suis arrêtée à un bon centimètre, voire à 2 cm du bord. Donc voilà, comme ça, il n'y a plus qu'à faire l'arrosage et puis voir ce que ça donne. J'espère qu'elle pourrait m'en sortir peut-être une troisième avant que je déménage, sachant qu'il me reste 5 semaines avant le déménagement, peut-être. On verra bien d'ici là. Je profite du beau temps pour essayer de faire le tour un peu des plantes. Et ça m'a fait rigoler, j'ai l'impression de voir plusieurs plantes moches, entre guillemets. Déjà, je vais vous montrer mon lithops. Je sais pas si vous allez encore le voir. Dans le fond de la terre, en fait, j'en avais deux là. Et depuis que je les ai rempotés, ils ont complètement fondu. Alors celui-là est resté, sans souci. Mais alors les deux autres, ils ont complètement fondu. Et quand je le regarde, je me dis, mais en fait, il fait un peu la gueule, quoi. Il est un peu moche. Ensuite, je regarde un petit peu la suite et là, je vois ma feuille de Zamioculcas qui, je l'ai dépotée pour regarder, hein, donc bon, les racines vont bien, mais toute seule comme ça, elle me fait un peu pitcher. Donc voilà. Et puis après, je décide de me retourner et qu'est-ce que je vois? En fait, je vois ma Maranta qui tire aussi un peu la tronche. Bon, faites pas attention, c'est début des cartons. Voilà, donc je vous avais dit la dernière fois, en fait, quand j'avais fait, je crois, je sais plus si c'était une story Instagram ou dans une vidéo,
Je crois que j'ai mon chat en fait qui va derrière le meuble et il doit passer par là. Donc en fait toute cette partie-là est en train de morfler tout simplement. Bon, j'ai regardé quand même si j'avais pas d'indésirables. J'en ai déjà enlevé 3-4 la dernière fois que je lui ai fait prendre une douche. Et je vois que ça continue et c'est le même pied en fait. Quand vous regardez ce côté-là, il n'y a pas de souci. Bon, les trous ils étaient déjà. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment ce côté-là. Donc je pense que je vais couper une des branches. Et puis elle se refera au printemps prochain quoi. Malgré qu'elle était magnifique, bon elle l'est toujours, hein, mais elle était beaucoup plus fournie avant. De toute façon avec le déménagement, voilà quoi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais couper une des branches, voir ce que ça donne. De toute façon, des boutures, j'en ai encore là ici qui sont là, qui sont en attente. Donc, bon, il y aura de quoi de l'étouffer, mais de toute façon, dès le printemps prochain, faudra que je la rempote pour regarder les racines. Parce que je crois que ça fait 2 ans que je ne l'ai pas rempotée, donc voilà. Sinon, niveau bouture, bon, j'avais mis ma Oyabella en permaculite. Ça a l'air de lui plaire. Bon, j'ai pas encore regardé s'il y avait des racines, je préfère pas y toucher pour l'instant. Ensuite, j'ai quoi? J'ai du Marble Queen qui fait des... Voilà. Ah oui, il faut que je montre aussi, j'ai ma Maranta Kerkonova que j'ai enlevé un morceau. J'ai ma Tetrasperma qui est là, il faudra que je la rempote aussi. En fait, tout le monde va à peu près bien. Voilà, quoi, les racines sont plutôt top. Donc, tout va bien, quoi. Là, les racines que vous voyez sur le petit bâton fin, c'est la Bella. Donc voilà, comme je me suis dit, c'est vrai qu'on voit que je m'en occupe moins avec le déménagement qui va bientôt arriver. Et j'ai l'impression que mes plantes en souffrent. Mais bon, c'est que partie remise et elles repartiront après de plus belle. Parce que quand je regarde l'ensemble, bon, tout va bien, il y a pas de souci. Il y a Potos qui est là. En haut, j'ai mis ma nouvelle Oya. Et puis bah là, tout va bien, il y a pas de souci. J'ai même mon avocat là qui est en train de me faire sa racine. Donc tout va bien. Bon, il y a juste ici Potos Moonlight qui m'a fait juste une feuille depuis l'année passée. Ça aussi, bon déjà le pot est un peu grand, il faudra que j'en rachète des petits. Mais bon, tout ça, ça sera au printemps que je ferai le tour pour voir si tout va bien. Parlant de plantes un peu moches, j'ai ma variegata, ma Maranta variegata qui s'enroule. Alors je vais répondre tout de suite, non, ce n'est pas un problème d'arrosage, elle n'a pas soif. Je ne comprends pas ce qu'elle a. Il n'y a pas l'air d'avoir d'indésirable. Donc bon, je sais que le pot est grand aussi, mais à la base elle était beaucoup plus grande avant de se faire ratiboiser par l'aspirateur. Donc je surveille ça, on verra bien. Si je vois que d'ici quelques jours c'est toujours enroulé, j'irai peut-être voir les racines. Mais bon, c'est enroulé, mais c'est pas sec en fait. Donc pour l'instant, je m'inquiète pas trop. Et il y a même une nouvelle pousse au milieu qui suit son chemin. Donc voilà. Et là, nous avons mon chlorophytum qui tient. Vous pouvez le voir avec une pique à brochette. Voilà. J'ai jamais réussi. Pourtant, je l'ai rempoté plusieurs fois. En fait, il bouge tout seul. Voilà. Alors, est-ce que c'est moi qui le mets mal au niveau de la base? Mais je l'ai rempoté une deuxième fois et voilà. Et moi, il me fait des bébés, mais en fait sur le côté. Voilà. Bon, si en même temps le focus veut bien se faire, peut-être on va mettre comme ça, voilà. Il me fait des bébés, mais en fait sur le côté. Voilà, moi il me fait pas de tige, il fait un peu ce qu'il a envie, en fait, voilà. C'est... Il vit sa vie, quoi. Il vit sa vie. Bon, sinon, il est pas trop bien, hein, moi, avec une pique à brochette. Et là, je vous disais, donc, dans mes boutures, j'ai fait une bouture de Maranta Kerkonova. Parce que tout simplement, je pense que quand j'ai eu... D'ailleurs, il faut que je le retourne un coup. Ça va lui faire du bien. Quand j'ai eu la bouture, en fait, elle était très jeune. Et en fait, elle est vite montée en hauteur, mais les tiges étaient super fines à la base. Et je pense que c'est ça, en fait. Les tiges étaient super fines et elles finissent par casser. Donc, j'essaie de refaire une bouture et que je vais remettre directement dans le pot. Je pense que ça peut être une bonne chose. Et par contre, il n'y a pas que des moches, voilà. Il y a mon orbifolia qui est en train de me faire une jolie pousse.
C'est ça, 3e, 4e depuis que je l'ai. Pourtant, le pot, il est... Je l'avais rempoté, hein, mais le pot, il est rikiki, voilà. Mais apparemment, elle a trouvé sa place là. Donc on verra à la nouvelle maison ce que ça donne. Et j'attends avec impatience également que ma calathea ici me refasse. Elle m'en a fait 2, mais j'ai dû en couper 2. Donc on va dire qu'elle ne vit pas sa plus belle vie. Hein, s'épanouit pas tellement. Mais voilà quoi, elle survit. Je pense qu'il faudrait que je change aussi. Pourtant son substrat est neuf. Hein, je l'ai fait au printemps. Mais il y a un truc qui ne lui convient pas et j'arrive pas à savoir quoi. Donc peut-être un peu plus de luminosité malgré que c'est une calathea. Enfin voilà, il faudra que je tente des choses pour voir ce qu'il en est et ce qui est mieux pour elle quoi. Bon bah je pense qu'on se retrouve pour la dernière fois avant le déménagement au balcon. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. On va commencer par les géraniums. Donc j'en ai mis un ici et un là. Mais comme vous pouvez voir, on a eu beaucoup de pluie. Là ça fait une petite semaine que ça s'est calmé, mais les géraniums en ont pris un coup. Ils sont fort jeunes, j'avais coupé tous les boutons floraux, il y en a quelques-uns qui reviennent. Plus sur celle-là, elle est un peu moins morflée. Mais sinon, on ne fait qu'une seule grosse floraison et puis c'est tout. La potée qui a bien grossi, c'est celle-ci. Donc là, vous avez la seule, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était vraiment un tout petit bâton que j'avais ramené de mon travail. Donc là, elle est devenue immense. Ensuite, mes ostéopornum qui viennent de Vive le Végétal fleurissent très bien. Et puis comme j'avais un petit creux, bah, j'ai mis mon oxalis ici et elle se plaît. Pour l'instant, les nuits et jours ici et voilà quoi. Je trouve qu'elles se font très bien dans le décor. Tout va bien. Ensuite là, vous aviez une potée aussi avec Vive le Végétal. Donc c'était des ostéopornum aussi avec des pensées. Bon, elles vivent très bien, elles fleurissent peu, mais bon, je pense que ça c'est dû à la météo qu'on a eue. Voilà quoi, un peu capricieuse. Sinon ils vont très bien et pourront être remis à la nouvelle maison, ça il n'y a pas de souci. Ensuite vous aviez cette potée donc avec un ostéopornum de Vive le Végétal, tout va bien. Les œillets comme d'habitude je réussis pas tellement. Je pense que ça je vais arrêter, c'est pas une plante qui me convient, j'y arrive pas. Bon, les pensées elles continuent leur petit bout de chemin. Par contre ici le pourpier il a bien grandi, pris beaucoup de place. Je pensais le mettre à la nouvelle maison, mais quand je vois comment c'est vachement envahissant, je sais pas. Ou là, il faudra que je fasse super gaffe et que je coupe les ramifications parce que là, je pense qu'il y en a partout. Bon, elle est très peu fleurie, mais ça aussi, on est dans le Pas-de-Calais, donc la météo n'a pas été clémente avec nous. Ici, vous avez les oxalis des pays qui commencent déjà à défleurir. Je viens juste de les arroser. Voilà quoi, ils viennent de défleurir, mais tout va bien. Il y a encore quelques petites pousses. Hein. Là, il y en a encore ici. Là aussi. Donc tout va bien. Ensuite, vous aviez cette potée là. Je vous avais dit que j'avais des oxalis qui poussaient dedans. Je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne sais pas quelle variété que c'est. J'ai beau les enlever au fur et à mesure. Ils sont toujours là. Voilà, tant que la terre ne sera pas changée. Et là, j'allais vous rappeler un tout petit bout de... D'ailleurs, je sais même pas lesquels que c'est, si quelqu'un peut me dire. Les plantes grasses de ma voisine que m'avait donné en fait ma voisine. Elle m'avait vraiment donné un petit bout comme ça. Et elle repousse bien et elle me fait même des petits bébés au niveau de la base. Donc ça lui plaît bien. Bon, tout ça, ça sera rempoté quand on sera à la nouvelle maison. Hein. J'aurai pas mal de boulot à faire. Mais voilà quoi, tout le monde suit son petit bout de chemin et il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était le dernier tour du balcon avant déménagement, parce que là exactement on est fin août, début septembre. Donc voilà, je pense que je reviendrai pas directement au balcon avant le déménagement.